Karina a grandi dans un orphelinat après le décès de ses parents, et à 8 ans, Betty et Alex l'ont accueillie dans leur foyer. Cependant, après avoir entendu une dispute entre eux, Karina a découvert une vieille photo. Lorsqu'elle a confronté Betty, la femme a révélé une vérité stupéfiante. Karina était nerveuse et fouillait dans les affaires de Betty. Ses yeux et ses mains parcouraient rapidement ces objets pour y trouver quelque chose. Toutefois, la petite fille de 8 ans n'avait aucune idée de ce que c'était, ni pourquoi elle pensait que cette chose pourrait expliquer ce qu'elle avait entendu la nuit précédente. Ses parents adoptifs, Betty et Alex, étaient assez gentils, mais Alex avait un mauvais caractère. Il n'aimait pas particulièrement Karina, et la petite fille pensait qu'il l'avait acceptée uniquement parce que Betty l'avait supplié. Mais hier soir, Karina a surpris une de leurs conversations au cours de laquelle Alex a dit quelque chose d'étrange. « Je ne comprends pas pourquoi tu es retourné la chercher », a-t-il dit, et depuis, ces mots tourmentent l'esprit de Karina. Que voulait-il dire par retourner la chercher? Pour autant qu'elle le sache, Betty l'a rencontré dans un orphelinat de Houston et a décidé de l'adopter au bout d'un moment. Les parents de Karina ont perdu la vie dans un terrible accident de voiture lorsqu'elle avait 2 ans, et elle a passé les années suivantes dans un orphelinat. Quand elle a eu 7 ans, une charmante femme, Betty, est venue à l'orphelinat, et après avoir rencontré Karina plusieurs fois, elle a décidé de l'accueillir. Du moins, si est ce que Karina savait. Quelques mois ont passé, et Karina a pu constater à quel point Alex et Betty se disputaient, surtout pour elle. À un moment donné, la petite fille pensait qu'il allait la renvoyer, mais Betty ne l'a jamais laissé faire. Elle la défendait à chaque fois contre Alex, et Karina était heureuse que quelqu'un soit de son côté. Sa mère adoptive était géniale. Pourtant, même à 8 ans, elle savait que les mots d'Alex signifiaient quelque chose. Son intuition lui a dit de fouiller dans les affaires de Betty, sans savoir ce qu'elle devait chercher. Cependant, elle devait le faire rapidement, car Betty allait bientôt rentrer à la maison. Soudain, une photo est apparue. Elle lui rappelle une photo que les charmantes dames de l'orphelinat lui ont donnée il y a des années. On y voyait ses parents, et à côté d'eux, une Betty souriante. Il y avait une date dans le coin de l'image, et c'était bien avant la naissance de Karina. Qu'est-ce ce qui se passe? Betty connaissait-elle mes parents? A-t-elle murmuré. Karina. La voix de Betty résonnait dans la maison, et Karina avait été tellement captivée par la photo qu'elle n'avait même pas entendu la voiture arriver ou le tintement des clés. Karina. Mais elle ne se souciait pas de se faire prendre maintenant. Elle devait affronter Betty et connaître la vérité directement. « Oh, ma chérie. Que faisais-tu dans ma chambre ?» a demandé Betty quand elle a vu Karina sortir de la chambre principale par le couloir. « Qu'est-ce ce que si est-il ?» a demandé Karina en tenant la photo et s'adressant à la femme qui était devenue comme une mère pour elle. « Tu as fouillé dans mes affaires ?» a dit Betty, en plaçant ses mains sur ses hanches. « Pourquoi es-tu sur cette photo avec mes parents? Je les connais. J'ai regardé leur visage pendant des années sur une photo que j'avais d'eux. Mais tu es sur celle-là. Tu connaissais mes parents? Si est-il pour ça que tu m'as trouvé? A interrogé Karina, les larmes aux yeux. Chérie, si est-il une histoire compliquée, a poursuivi Betty, qui voulait éviter complètement le sujet. S'il te plaît, a supplié la petite fille alors que des larmes coulaient de ses yeux. D'accord, ma chérie.
Ok. Je vais te dire la vérité. Je suis vraiment désolé de l'avoir caché, a-t-elle commencé. Tu vois. Je connaissais tes parents. J'étais leur ami depuis longtemps, et quand je suis tombée enceinte, je leur ai donné mon bébé. Enceinte? J'avais un bébé dans mon ventre. Toi, a expliqué Betty. Quoi? A demandé Karina, ne comprenant pas. Tu es ma mère? Chérie, à l'époque, je ne pouvais pas t'élever. Je n'avais ni les moyens ni un diplôme universitaire. Je n'avais rien. Mais tes parents oui, et ils voulaient vraiment un enfant. C'était le meilleur choix à l'époque, a poursuivi Betty en s'agenouillant devant elle et en tenant les bras de Karina. S'il te plaît, comprends. Et puis mes parents sont morts, a déclaré la petite fille en regardant sa mère biologique, en sanglotant. Oui, ils sont morts si tôt, et c'était affreux. Mais je n'avais pas encore remis de l'ordre dans ma vie. J'ai promis de venir te chercher une fois que j'aurai tout réglé. Si est d'ailleurs pour ça que j'ai épousé Alex, ma chérie. Il est riche, et je suis venu te trouver dès que j'ai pu, a terminé Betty, expliquant toute la vérité. Karina a acquiescé, soulagée de tout savoir maintenant. Elle se sentait excitée à l'idée que Betty n'était pas une étrangère, même si quelque chose d'autre la préoccupait. Mais ton mari n'est pas mon père? A-t-elle demandé. Non, chérie, il ne l'est pas, a répondu Betty. Il ne m'aime pas. Bien sûr, il t'aime. Je sais qu'il ne m'aime pas. Je l'ai entendu, a poursuivi Karina. Betty a hoché la tête, regardant sa fille d'un air pensif. Ne t'inquiète pas. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour lui. Et tu n'auras jamais à t'inquiéter d'être seule. Je suis là. Je suis là, a-t-elle dit en enlaçant Karina et en la serrant très fort dans ses bras. Betty se sentait mal que Karina ait remarqué l'attitude d'Alex. Elle ne voulait pas que sa fille souffre ni se sente négligée. Maintenant qu'elle avait un bon travail, elle n'avait donc plus besoin de compter sur l'argent d'Alex. Il était temps de partir. Il a fallu quelques mois pour tout arranger, mais Betty est partie avec Karina un jour et n'a jamais regardé en arrière. Alex ne s'est même pas battu. Légalement, ils n'ont eu aucun problème, car il s'est avéré que Betty et Alex n'ont jamais été ses parents adoptifs. Betty a emmené la fille chez elle après avoir révélé qu'elle était sa mère biologique. Quelques mois après son départ, Betty a obtenu une promotion au travail, et elle n'a plus jamais eu à se soucier de l'argent. Elle a élevé Karina avec tout l'amour qu'elle avait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'adoption peut être un bon choix. Betty a confié son bébé à ses amis parce qu'elle pensait ne pas pouvoir l'élever seule. C'était le bon choix à l'époque. Protégez vos enfants des mauvais conjoints. Si vous voyez votre partenaire se montrer négligent ou pire envers vos enfants, vous devez les protéger en priorité. Ils sont votre priorité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme adopte une petite fille dont la mère est décédée à l'accouchement, sans savoir qu'elle est sa sœur. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.
Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.